Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette séance est consacrée aux expressions de la cause. Donc, nous allons voir aujourd'hui les expressions de la cause. Par conséquent, je vous demande de bien me suivre. On va expliquer avec des exemples bien précis. Alors, premièrement, on va commencer par l'expression parce que. Parce que, on va utiliser parce que avec une proposition. Alors, comment on va expliquer ceci? Parce que sert à relier une conséquence à une cause. Donc, on a une conséquence qu'on va essayer de relier avec une cause. Alors, je vous invite à suivre cet exemple pour mieux comprendre ces expressions. Alors, exemple, je dirais, je viendrai tard parce que je dois finir un travail. Alors, je vais écrire la phrase. D'abord, nous avons l'expression parce que plus une proposition. Proposition. Exemple. Alors là, nous avons la proposition. Donc, cette première proposition, c'est la conséquence. Et cette deuxième proposition c'est la cause. Alors, je viendrai tard parce que je dois finir un travail. Alors, si vous avez compris cette expression et son emploi, nous allons passer maintenant à la deuxième expression. Cette deuxième expression, c'est comme. On prendra comme, il s'utilise généralement toujours au début de la phrase. Alors, on va associer comme avec une proposition aussi. Alors, comment on peut expliquer comme? Alors, comme sert à relier une cause et une conséquence. Donc, premièrement, nous avons la cause et puis on va ajouter la conséquence. Alors, comme se place généralement au début de la phrase. Par exemple, nous pourrons dire, comme je dois finir un travail important, je viendrai tard. Ok? Alors, on va suivre. On note ici première. Deuxième expression, c'est comme. Alors, comme plus la proposition. Excellent. Cette proposition. Alors, je dirais, on a dit toujours que comme se place au début de la phrase. Nous avons dit que comme, il sert à relier une cause à une conséquence. Alors, la cause, c'est que je dois venir en retard, je dois finir un travail, et la conséquence, c'est que je viendrai tard. Alors, si vous avez compris cette deuxième expression que nous venons d'utiliser, nous allons passer maintenant à la troisième expression. Alors, la troisième expression, c'est à cause de plus le nom. On va utiliser à cause de plus le nom. Suivez-moi. À cause de plus le nom. Très bien. Alors, on va donner un exemple. Cet exemple, d'abord, on va essayer de signifier cette utilisation. Alors, à cause de plus le nom exprime une cause souvent négative. Donc, c'est une cause qui est souvent négative. Exemple, vous allez voir dans l'exemple que je vais vous dire. J'ai raté mon métro à cause de toi. Donc ici, nous avons l'expression à cause, d'accord, l'expression à cause, et nous avons le mot employé de moi, c'est l'expression à cause de toi, à cause de, et toi, c'est le nom. Toi remplace, c'est donc ici on a le pronom, d'accord. À cause de, on peut dire par exemple à cause de Mohamed, à cause de Ibrahim, etc. Donc à cause devient la conséquence, toi c'est la cause. Dans cette phrase, nous allons voir qu'est-ce qui est la cause. La cause, c'est toi. Donc, exprime la cause. C'est-à-dire, il a raté son métro à cause de toi. Alors, nous allons passer à présent à la quatrième partie, ou quatrième expression. C'est l'utilisation de grâce à. Donc, grâce à aussi, on va l'associer avec un nom. Donc, cette expression exprime une cause positive. Donc, la précédente qu'on vient de voir exprime une cause négative, tandis que celle qu'on va essayer de voir grâce à exprime une cause positive. Alors, exemple, je dirais, j'ai réussi grâce à l'aide de mes amis.
Ok, j'ai réussi. Alors, grâce à, c'est l'expression qu'on a utilisée. Ok, à l'aide. Donc ici, nous avons le nom. Ici, la cause, c'est mes amis. Donc, mes amis représentent ici la cause de ma réussite. Si vous avez compris ces expressions et leur utilisation, je vous demande à aimer la vidéo, à la partager, mais aussi de vous abonner pour ne pas manquer d'autres nouvelles vidéos. Merci.